Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. On va faire un rhum arrangé fait maison. C'est super simple à faire. Là je pars faire les courses et ensuite on se rejoint pour la recette et que je vous explique à peu près comment faire, mes petits conseils. Ça fait plusieurs années que j'en fais. Je commence à plutôt bien gérer les rhums arrangés. Il faut prendre les plus moches. Plus il est moche, ça veut dire plus il est mieux. Bon, ça sera bien. Alors du coup pour cette recette, moi je vais faire 2 bouteilles, donc si vous voulez en faire qu'un seul, prenez la moitié des quantités. J'ai pris des bouteilles de jus de fruits en verre, ça sera pour le contenant. C'est important de faire attention à une chose, c'est la taille du goulot, parce que vu que vous allez rentrer vos fruits dedans, si vous achetez une bouteille en verre mais avec un petit goulot, ça va être vraiment chiant. Il vaut mieux mettre quand même des grosses parties de fruits. Du coup je prends ça. En gros c'est du détacheur universel et ça vient enlever tout ce qui est colle. Et voilà, mes 2 bouteilles sont propres, on peut passer à la préparation. Bah sans quoi, enfin, tu les as pas vidées? Non, je ne rince pas l'intérieur parce que du coup ça donne un petit goût de sucre de pomme. C'est du jus dedans. De toute façon je vais faire un rhum arrangé aux fruits. Donc au pire. Tu peux le dire. Bon bah du coup je les ai pas rincés. Alors du coup je vais sortir ma planche à découper. Ma plus grande planche à découper. Celle-là va pas être très grande. Et on va partir sur la préparation. Tu sais éplucher le mangue toi? Oui. Parce que moi je le fais comme un avocat en vrai à chaque fois. Bah ouais, bah tu le coupes en 2. Non, t'es censé couper sur le au-dessus du noyau, genre tu coupes totalement. Ah! Pendant cette recette, je vais en profiter pour faire une FAQ, donc c'est Etissam qui va me poser les questions, elle est juste à côté. C'est parti pour la première question. Comment tu fais pour poser tes vacances? Tu les cites seule. En fait, je peux être en vacances un peu quand je veux, ça veut dire que si demain je décidais de prendre 3 semaines, je pourrais, même prendre 4 mois. Le seul truc, c'est que vu que je suis indépendante, si je pars 3 semaines en vacances, bah, ça fait pendant 3 semaines que j'ai pas d'argent. Donc c'est pas si simple que ça, et en fait on a l'impression au début en se mettant à son compte que ça va être trop cool, qu'on va faire ce qu'on veut, quand on veut. En vrai de vrai, je trouve juste que je travaille énormément, que je prends pas vraiment de repos. Par exemple, ça fait plus d'1 an que j'ai pas passé un seul jour sans poster une seule story. Et vu que ça reste une partie de mon métier, je sais que beaucoup de personnes voient ça comme du plaisir. Ça en est, mais ça fait quand même toujours une certaine charge mentale de se dire il faut que j'ai des choses à raconter, il faut que je montre ma journée, il faut que je fasse des contenus cool. Là, je vais commencer à mettre la moitié de la mangue dans une première bouteille et l'autre moitié dans la deuxième bouteille. Jusque là, on est assez logique. Ils sont bons, tu veux un bout? Alors, on passe à la découpe de l'ananas et du coup à la prochaine question qui est... Qu'est-ce qui te pousse à avancer? Comment on coupe un ananas? Moi je dirais je coupe le... Là, je fais des... Ouais, ça c'est bien. Alors, qu'est-ce qui me pousse à avancer? Pour être vachement honnête avec cette question, j'ai toujours rêvé, enfin j'ai un vrai besoin de mettre en sécurité via l'aspect financier. Et le fait de me dire que là, me mettre à fond dans le boulot, ça va me ramener de l'argent et que je vais pouvoir me créer un cocon qui fait que si jamais un jour ça va pas, j'aurai toujours un endroit où dormir et où je serai chez moi. Je pense que c'est quelque chose qui me motive beaucoup. C'est un des points qui est important pour moi, c'est la notion de sécurité. Et après, ouais, le sentiment d'accomplissement quand tu réussis dans ton travail, je trouve hyper important. En tout cas, pour moi, ça me booste vraiment.
Alors un peu plus activé sur la découpe quand je parle. Je sais pas faire deux choses à la fois. Mais après je suis perdue. Une question? Vas-y. Consacres-tu beaucoup de temps à ta vie sociale ou privilégies-tu plus de temps pour ta famille? Ah. Je pense que dans mon équilibre, ma famille elle a toujours été mise au premier plan, le côté social et amical, je l'ai pas toujours eu. Donc pour moi c'est assez nouveau, enfin maintenant ça commence à faire quelques années, mais c'est pas quelque chose avec lequel j'ai grandi. J'ai toujours eu mon point d'accroche et vraiment mon ancre au niveau de ma famille, et mes amis c'est quelque chose qui s'est développé plus tard. Après je pense pas que les deux puissent être comparables parce que c'est deux choses qui sont différentes et ça apporte aussi deux sentiments différents, mais je sais pas si c'est clair. Moi aussi. Si c'est clair. Bon bah voilà. Vous avez ma réponse sur la question. Crois-tu en l'amour pour toujours? Oui. Genre rester avec une personne toute sa vie Moi j'y crois, je dis pas que tout le monde peut l'avoir, je pense pas que ce soit quelque chose qui soit systématique, mais je pense que ça existe. Bon alors du coup, l'ananas. Je vais enlever les petits trucs de brun-brun là autour. Et ensuite je vais passer à la découpe, je vais faire des petits cubes. Et pareil, je vais mettre la moitié de l'ananas dans une bouteille et l'autre moitié dans l'autre. Donc si vous faites seulement un rhum arrangé, bah, achetez un plus petit ananas tout simplement. C'est bien mûr, il est bien juteux, ça va être bon, ça va être bien sucré. De quoi es-tu le plus fier? Je pense que je suis très fière de mon indépendance. C'est quelque chose qui est hyper important pour moi. J'ai toujours voulu être indépendante, que ce soit financièrement, émotionnellement, de toutes les manières possibles, de pas me sentir rattachée à quelque chose qui me rendrait malheureuse, on va dire, et de pouvoir faire ce que je veux quand je le veux. Et je pense que j'ai réussi à le faire. Je me sens bien dans ma tête, je me sens bien dans mes pompes. C'est trop une question à l'embauche ça. Moi j'adore les entretiens d'embauche. Là je prends un plaisir fou à répondre à tes questions, sache-le. Ah ouais? Ouais, j'adore ça. Quel est ton endroit préféré? Chez moi. J'ai un vrai besoin de sécurité en fait. Attendez, elle fait pipi la petite. Quand j'ai quitté mon premier appartement dans lequel j'étais restée 1 an, déjà moi pour moi c'était hyper marquant parce que c'était mon premier chez moi. Qu'est-ce que j'ai pleuré? J'ai pleuré mais comme si j'avais perdu un proche, et j'ai un vrai attachement au lieu où j'habite, et pour moi c'est l'endroit où je me sens le mieux au monde. Voilà. C'est nul, ça fait pas rêver les gens ça. Bah non, il doit en avoir comme toi. Hein. C'est pour ça par exemple que je vis pas mal le fait d'habiter seule, parce que j'adore être chez moi en fait. Enfin pour moi c'est rassurant, je peux avoir le temps de faire ce que je veux, il y a personne pour me juger. Il y en a beaucoup qui attendent de ma part des conseils sur comment bien vivre la solitude, mais en fait moi naturellement j'aime la solitude. Quel est ton plus grand rêve? Je vais encore faire une réponse chiante, mais j'ai pas de rêve. La notion de rêve pour moi c'est quelque chose d'inatteignable. Si je veux réaliser entre guillemets des rêves, c'est que je les passe en objectif. Je sais pas si tu vois un peu la nuance. Ouais, si. Pour moi, la notion de rêve n'est pas assez concrète pour moi en fait. Voilà, je suis vraiment très chiante. Hein. Vous l'avez pas remarqué. Là, j'avoue. Là, relou. Voilà, excusez-moi, il y a des trucs comme ça, je suis pas fun. Je crois que j'ai un peu trop d'ananas. Bon. Allez, t'as 2 bouteilles quand même. Hein. Ouais, mais là, j'ai fait qu'une moitié. Hein. Ah ouais? Bah ouais. Ah putain. Quels sont tes secrets pour te motiver tous les jours à faire tout ce que tu dois faire sur ta to-do? C'est marrant parce qu'en vrai, il n'y a pas vraiment de secret. Déjà, factuellement, si je travaille pas, j'ai pas d'argent. Je me déterre parce que déjà, j'aime ce que je fais, que sinon, je gagne pas d'argent et que au moins, ça m'occupe. Donc, voilà. J'ai pas de recette miracle. Du coup, là, je mets mon ananas dans mon deuxième. Je vais garder sûrement ça d'ananas. Oh, mais oh. Je vais tomber dedans. Alors, pour les fruits de la passion, du coup, moi, je les ouvre en deux et ensuite, je les racle juste au-dessus de la bouteille. Est-ce que les gens te jugent d'être sur les réseaux? Avant, je me sentais assez jugée parce que moi j'ai commencé très jeune les réseaux sociaux, j'ai commencé quand j'avais 13 ans. Et les gens avaient énormément d'a priori avant sur mon métier. Par contre, je trouve que depuis 1 an et surtout depuis que c'est mon activité principale, le regard des gens sur mon métier a complètement changé. Par exemple, quand je suis arrivée en première année en école de commerce et qu'il fallait se présenter, je me suis dit bah quand je vais me présenter, je vais dire que je suis youtubeuse. Au moins, il n'y a pas de big deal, c'est dit, les gens le savent et il va pas y avoir des pia, non mais tu sais pas quoi, gna. C'est vrai qu'il y a des gens qui voient ça un peu pour de l'avantardisme, mais je sais pas, si je faisais du handball, je dirais aussi que je fais du handball. C'est juste que moi, le truc que je fais après les cours, c'était tourner des vidéos et d'autres c'est d'autres activités. Donc j'ai jamais eu trop de big deal par rapport à ça, mais après je trouve que c'est surtout le regard des gens qui a changé sur la profession au global et pas juste sur moi. Alors là je suis en train de terminer de mettre les fruits de la passion. Il m'en reste juste un à faire, j'en ai mis 7. Les fruits de la passion ça plaît beaucoup dans les rhums arrangés parce que ça a beaucoup de saveur. Et en bouche quand tu prends un petit Dijon de rhum arrangé, du coup t'as les petits pépins des fruits de passion qui sont très sympas. Du coup pour les kiwis je vais en mettre 2 par bouteille. Je fais juste des petits cubes. Pareil vous allez voir si vous le faites le rhum arrangé, en fait les fruits ont tendance à décolorer très rapidement, notamment les fruits qui sont aussi colorés que ça. C'est normal, ça va toujours avoir bon goût. C'est juste que l'alcool en fait vient prendre
tout ce qu'il y a dans le fruit. Bon, du coup, pour terminer, nos rhums. Bah là, c'est pas bien compliqué. Je vais mettre du coup la moitié dans une première bouteille et l'autre moitié dans la deuxième bouteille. Donc c'est de la vanille. Ils sont déjà juste broyés, les gousses. Oh, j'ai oublié le sucre de canne. Du coup, je vais mettre un bâton de cannelle. Bon, j'ai cassé un bâton de cannelle en deux. Et je vais mettre juste des petits bouts parce que franchement ça prend hyper fort le goût. Et c'est pas ça qui ravit les gens. Du coup le sucre de canne que j'ai oublié de mettre dans ma recette. Je mets à peu près 20 grammes chaque. Pareil, le sucre de canne, vous pouvez mettre du sirop de canne si vous voulez. Ou du vrai sucre de canne, ça dépend de ce que vous préférez. Ou ce que vous avez déjà chez vous d'ailleurs. Voilà à quoi ressemblent mes deux rhums arrangés sans leur rhum pour le moment. Donc on va passer à la partie alcoolisée. Pas de l'année dernière d'ailleurs. Du coup je vais utiliser la fin du rhum que j'avais utilisé l'année dernière. Comme vous voyez je ne suis pas une grande consommatrice de rhum blanc. Je les fais chacun. Voilà en gros à quoi votre petite bouteille doit ressembler à la fin du process. C'est important de la mélanger, oui. Il faut conserver les bouteilles dans des endroits secs, pas au soleil. Et au niveau du moment où vous allez pouvoir le consommer, si vous voulez qu'il soit dégusté pour Noël, faites-le dès maintenant. Après, au bout d'une semaine, vous pouvez commencer à le boire, ça prend hyper rapidement le goût. Après, plus vous attendez, plus il va être bon. Le temps idéal, je dirais, c'est de le laisser un peu macérer pendant 1 à 3 mois. Après, vous avez juste à le sentir. Vous allez tout de suite voir s'il est ready. Je vais faire le refill. Bon, bah tu termines. Et voilà, du coup j'espère que cette petite recette idée cadeau vous a plu et que cette FAQ aussi vous a intéressé. N'hésitez pas à refaire ça pour vos proches, je pense que ça va leur faire très plaisir. Pensez à vous abonner. Je vous souhaite une bonne fin de journée, ça dépend du moment où vous le regardez, peut-être bonne soirée, finalement bon matin, je ne sais pas. Et puis bonne fête de fin d'année, ça y est, on peut commencer à le dire, on est à la mi-décembre. La Saint-Nicolas est passée, il faut le dire. Bonne fête à tous et joyeux Noël. Salut!